Salut à tous. Alors on est dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 12, Be'ezrat Hashem, et il est marqué la chose suivante. Hillel Omer, Hillel nous dit la chose suivante. J'ai mes talmidav shel Aaron, soit parmi les disciples, les élèves d'Aaron, c'est-à-dire nous explique le Kehati, la mad midotav shel Aaron à Kohen. On doit apprendre des midot d'Aaron à Kohen. Alors quelles sont-elles les midot d'Aaron à Kohen? Premièrement, Oev Shalom, Verodef Shalom. Il faut aimer le Shalom et poursuivre le Shalom. C'est quoi aimer le Shalom? Il nous dit le Kehati, on doit aimer le Shalom bencha ou ben acherim, entre nous et les autres personnes. Pour nous, on doit être en paix avec les autres personnes. D'ailleurs, au passage, on sait que le Shalom, c'est le plus grand keli, le plus grand réceptacle, récipient de bracha. Quand on cherche de la bracha, il faut être en Shalom. Mais ce n'est pas suffisant d'être nous en Shalom avec les autres, il faut également être Rodef Shalom, poursuivre le Shalom. Et ça, c'est quoi? C'est de faire le Shalom entre les gens. C'est ce que faisait aussi Aaron à Kohen. Comment il faisait, nous explique la vote des Rabbi Nathan. En fait, quand il savait que deux personnes étaient en dispute, il allait voir une première personne et lui disait « Ton ami n'est pas bien, il est triste, il déchire ses habits, il dit comment je vais pouvoir faire, etc. » Et donc cette personne qui entendait ça, il disait « Oh ouais, il est vraiment pas bien qu'on se soit disputé. » Et donc jusqu'à qu'il retire comme ça toute la kina du cœur de cette personne-là. Après, il allait voir la deuxième personne, il faisait exactement la même chose. Il disait « Tu sais, l'autre, vraiment, il est pas bien. » Et en fait, finalement, ces deux personnes-là, ils avaient retiré toute la kina de leur cœur et quand ils se retrouvaient, alors ils étaient en plein dans le shalom, ils s'enlaçaient, etc. Donc être en shalom nous avec les autres et faire le shalom entre les personnes. Ensuite, toujours dans les midot d'Aaron, Oev et Aberiot, il aime les créatures, chez l'idée Avat Aberiot et Mechavev Alem et mitzvot Aboré, en aimant les personnes. Alors on va pouvoir leur faire aimer les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, mais Karvan la Torah, et également on rapproche les gens de la Torah. Comment il faisait Aaron quand il savait qu'une personne elle n'était pas très nette, qu'elle n'était pas Toro Kevaro, elle n'était pas extérieurement comme intérieurement, que si extérieurement la personne elle paraissait être un sadique, mais intérieurement il savait que c'était plutôt un rachat ou quelque chose comme ça. Alors il allait, il a salué, il lui donnait du kavod, il lui disait bonjour, il lui donnait beaucoup d'amour, etc. Et cette personne dans sa tête elle se dit mais purée, Aaron, si tu savais qui je suis vraiment, quelles sont mes pensées, quelles sont mes actions, etc. Tu me parleras pas de la sorte. Et cette personne, juste avec cette pensée-là, ça l'éveillait à la tchouva, puisque finalement elle se disait à quoi bon, il vaut mieux que je me corrige, il faut que je change, puisque regarde comment il me considère. Et cette personne, elle changeait, et c'est comme ça qu'elle faisait teshuva. Voici donc pour les midot d'Aaron à Kohen, desquels on doit s'inspirer. On répète ce qu'on a vu, Be'ezrat Hashem. Oev Shalom, on doit aimer le Shalom, être toujours en Shalom avec les gens, s'arranger avec les gens. Deuxièmement, Rodef Shalom, poursuivre le Shalom, c'est-à-dire faire le Shalom entre les gens également, c'est notre problème, oui. Ensuite, Oev et Beriot, on doit aimer les créatures. D'ailleurs, il est marqué Beriot, créature, ça veut dire que ça ne dépend pas maintenant si c'est un grand homme, petit homme. Dès lors qu'on est une créature, une personne, on doit la respecter, l'aimer. Et c'est comme ça que les personnes vont pouvoir amener à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et également, Mekarvan, la Torah, rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est notre problème, on doit s'occuper de ça. On est responsable, Kol Israël Arvim Zebasé, on est responsable les uns des autres. Et donc, on doit se préoccuper également du bien-être spirituel de nos prochains Be'ezrat Hashem. Voici pour ces enseignements extraordinaires. Chazak. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou rejoindre le groupe si vous voulez les recevoir régulièrement. Chazak.